C'est bon? Monsieur le Président, mes chers collègues, nous partageons tous le même constat. Notre région agit beaucoup, mais notre action reste souvent jugée trop complexe, trop éclatée, parfois difficile à comprendre pour les élus, les associations ou les habitants. La territorialisation, facile, ce ne doit pas être une couche administrative supplémentaire. C'est une méthode au service de la clarté, de la proximité et de l'efficacité. Pour y parvenir, nous devons simplifier, clarifier et rapprocher. D'abord, clarifier les rôles et les compétences. Nos territoires doivent savoir qui fait quoi. La région doit être clairement identifiée comme pilote du développement, notamment économique, de la formation, de la transition écologique et de l'aménagement, du transport. Les départements demeurent les garants de la solidarité, les intercommunalités, les relais opérationnels. Ce modèle de pilotage clair existe déjà en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine, où les contrats territoriaux sont lisibles et partagés. Chez nous, cette cohérence reste incomplète. Les dispositifs se superposent, les appels à projets se croisent, les interlocuteurs sont multiples. Nous devons aller vers plus de lisibilité et de coordination. Ensuite, il nous faut simplifier nos dispositifs. Au fil des années, nous avons multiplié les aides et les programmes, souvent pertinents, mais trop dispersés. En Auvergne-Rhône-Alpes, un guichet unique régional oriente immédiatement les porteurs de projets vers le bon dispositif. En Bourgogne-Franche-Comté, un portail unique regroupe toutes les aides européennes et régionales avec un suivi en ligne des dossiers. Et chez nous, nous avons les maisons de la région qui jouent un rôle précieux de proximité et d'information, notamment sur la formation, l'emploi et l'orientation. Mais ces structures ne sont pas encore de véritables guichets uniques. Elles n'instruisent pas les aides, ne suivent pas les projets dans leur globalité et n'associent pas encore les autres partenaires publics. Après avoir dressé très longuement dans une première partie l'acte 3 de la territorialisation, c'est-à-dire l'application locale de toutes les politiques régionales, vous nous demandez de vous permettre d'engager les 7 points décrits dans la mise en œuvre de l'acte 4. Vous précisez dans ce rapport que pour vous, les maisons de la région n'ont pas vocation à gérer en direct l'ensemble des politiques régionales, mais elles peuvent cependant apporter une information de premier niveau, aider à une mise en contact sur l'ensemble des politiques régionales et des interlocuteurs clés. Votre ambition est faire monter en compétence les équipes de maisons de la région pour les questions concernant les compétences partagées, comme la santé et l'Europe. Les compétences partagées, c'est-à-dire culture, tourisme, sport, jeunesse, et la santé et l'Europe. Il faut désormais leur donner une nouvelle ambition, en faire des guichets territoriaux intégrés, capables d'accueillir tous les porteurs de projets, qu'ils viennent pour la formation, le tourisme, la culture, le patrimoine ou l'économie, et de les accompagner jusqu'à la réalisation concrète. C'est ce que font déjà les maisons de ma région en Occitanie ou les espaces régionaux de proximité en Bretagne. Vous avez vu, toutes les régions sont citées. On ne pourra pas dire qu'il y a du prosélytisme. La territorialisation réussie, mais j'ai pu le dire ça, ce n'est pas la décentralisation contre l'État, c'est la coopération entre tous les niveaux, régions, départements, intercommunalités, services de l'État. D'autres régions ont mis en place de véritables observatoires territoriaux sur le foncier, l'emploi, la mobilité, les friches. Nos données existent, mais elles sont dispersées et peu exploitées à l'échelle des territoires. Nous avons besoin d'un observatoire régional du développement territorial partagé, ouvert et utile à la décision locale. Enfin, il nous faut simplifier nos procédures internes. Mes chers collègues, je vais le dire encore une fois, la territorialisation, ce n'est pas une réforme technique, c'est un choix politique, celui de la proximité, de la clarté et de l'efficacité. C'est l'engagement que chaque euro régional ait un impact réel et visible dans la vie quotidienne des habitants de notre région. Simplifier, coordonner, rendre lisible, afin de redonner du sens et de la force à notre action collective en Centre-Val de Loire, en associant bien sûr tous les élus régionaux. Alors je souhaite quand même ajouter que Marc Angenot et moi-même étions au forum d'Indre-et-Loire, donc la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, que nous avons été présentés au même titre que les autres, que nous n'avons pas pris la parole, mais comme la plupart des élus régionaux ne l'ont pas prise, puisque seuls messieurs Jacquet et Jean-Patrick Gilles ont pris la parole concernant les deux problématiques qui étaient faites. Non, mais moi, j'aime bien l'honnêteté. Voilà, nous, en Indre-et-Loire, nous n'avons pas eu à reprocher quoi que ce soit sur la tenue de ce forum des maires. Mes chers collègues, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Merci, Madame Fauquet.